yoka nasilisi kelasi selela liboso nasali bamwa bafuta tate o ozwaka kembo yaya musalango salero kutu tina te kasi bakomba lisusu ekomokota na kati o ozwaka kembo yaya basalelinga baje na nsima babongisi nyonso mpo nasala mbanga na mbongo e ozwaka kembo yaya babengalinga mozala na mituni nzambo osali boye mpo na nini nazwesaka dimo ozwaka kembo yaya. Frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue sur l'édito Afrique TV Enseigne-moi. Le thème de ce soir que je vais partager avec vous, c'est la mise à l'épreuve. Je dis bien la mise à l'épreuve. Bien aimé, que dans tout cela, la volonté de Dieu puisse se manifester abondamment à travers ce que je veux vous dire ce soir, parce que ce Dieu est bon, ce Dieu est miséricordieux. Ce Dieu parle tantôt d'une manière et parle tantôt d'une autre manière. Autrement dit, comme j'ai l'habitude de le dire ici, il utilise ses enfants pour parler à ses autres enfants. La seule chose que je vous demande, c'est d'être connecté avec Dieu dans le secret pour comprendre ce que je veux vous dire. Parce que après avoir compris et suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin, j'en suis persuadé que lorsque vous seriez en face des événements difficiles, des problèmes que j'appelle ici la mise à l'épreuve, vous, dans le secret de votre cœur, vous serez en communion avec Dieu et vous allez dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci parce que je passe des moments difficiles, parce que je traverse le désert, parce qu'il y a la mise à l'épreuve en face de moi. Mais ce qui est sûr, je suis gagnant parce que je sais que Seigneur, avec toi, je serai toujours gagnant. Mais bien aimés frères et sœurs en Christ, vous et moi, tout le monde, sans exception, nous souhaitons des bonnes choses. Vous et moi, nous souhaitons tout simplement, par exemple, être en bonne santé. Vous et moi, nous souhaitons, par exemple, avoir une bonne femme et avoir des enfants, être en paix dans la maison. Vous et moi, nous souhaitons d'aider la famille. Vous et moi, nous souhaitons avoir un bon travail et avoir un bon salaire. Vous et moi, nous souhaitons en un mot que des bonnes choses pour nous. Ce n'est que normal et c'est naturel. Mais ce qui est sûr et certain, il faut s'attendre un jour ou l'autre à affronter le pire. Le pire ici, ça peut être un accident grave. Ça peut être la perte d'une personne chère, une personne qu'on comptait beaucoup dans notre vie. Ça peut être le licenciement pour faute grave. Ça peut être tout simplement un divorce. Et ça peut être plein d'autres choses. Mais bien aimé, je vais commencer à parler de la mise à l'épreuve d'Adam et Ève. Parce que tout a commencé par là. Frères et sœurs en Christ, la mise à l'épreuve d'Adam et Ève s'est révélée être un échec total. Pourquoi? Parce qu'ils ont cédé à l'insinuation du tentateur en entraînant la race humaine dans le péché. Si le péché existe, tout simplement parce que Adam et Ève ont péché, voilà pourquoi vous et moi, nous sommes nés pécheurs. Mais bien aimés, la naissance extra-conjugale d'Ismaël n'est pas à l'honneur d'Abraham ni de Sarah. Elle se situe bel et bien en dehors du champ de la volonté de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté d'Abraham et de Sarah. C'est Sarah qui va voir Abraham et demande à Abraham d'aller avec la servante. Rien à voir avec Isaac, l'enfant promis, qui était le meilleur que Dieu avait en vue et dont la naissance devait être sûr et certain surnaturelle plutôt que charnelle. Donc, sans jeu de mots, on peut dire échec cuisant pour Abraham qui n'a pas su passer cette épreuve-là. Heureusement pour lui qu'il le fut mieux ensuite lorsqu'il accepta, autrement dit lorsqu'il a compris son mot dire de rendre à Dieu ce qu'il lui avait donné. Isaac, l'enfant de la promesse. Cette fois-ci, Abraham était prêt à aller jusqu'au bout pour aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Marc, chapitre 12, verset 30. Bien-aimé, cet événement relaté en Genèse, chapitre 22, nous pose la question suivante. Jusqu'où suis-je prêt
à reconnaître au Seigneur le droit de me mettre à l'épreuve. Mon frère, ma soeur, c'est à toi que je pose cette question aussi. Jusqu'où tu es prêt à reconnaître à Seigneur le droit de te mettre à l'épreuve? Jusqu'où tu es prêt à reconnaître au Seigneur, je dis bien le droit de te mettre à l'épreuve? Bien-aimés frères et sœurs, la traversée du désert. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, nous tous ici, on connaît l'histoire de Joseph, on connaît l'histoire de Paul, on connaît l'histoire de Job, on connaît l'histoire de Jérémie, on connaît l'histoire de Jonas. Toutes ces personnes que je viens de citer, vous allez remarquer, à un moment donné dans leur vie, ont traversé le désert. Voilà pourquoi je vais vous parler de la traversée du désert de Joseph. Mais bien aimé, la traversée du désert a été longue pour Joseph. Joseph n'a-t-il pas été victime de la jalousie de ses frères? Joseph n'a-t-il pas été victime de la jalousie de ses frères? Mais bien aimé, combien d'entre nous dans nos familles, il y a la jalousie qui existe? Ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis le commencement du temps. Caïn tua Abel à cause de la jalousie. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Souvent dans nos foyers, vous allez remarquer parfois dans des familles, le petit frère travaille bien à l'école, le grand frère est jaloux parce qu'on trouve que le petit frère a des bonnes notes. Vous allez voir dans une famille, la grande sœur est parfois jalouse de la petite sœur parce qu'elle pense maladroitement que la petite sœur est plus belle qu'elle. Vous allez voir dans une famille, maman préfère beaucoup plus la grande sœur que la petite sœur. Vous allez voir dans une famille, papa est beaucoup plus en complicité avec le tout dernier que le premier. Mais bien aimé, tout ça, c'est les problèmes de la jalousie, frères et sœurs. Voilà pourquoi je vous ai dit, Joseph n'a-t-il pas été victime de la jalousie de ses frères, de la calomnie d'une femme corrompue, d'un emprisonnement injuste, de l'oubli et de l'ingratitude de ceux à qui il avait rendu service. Vous et moi, combien d'entre nous on a l'habitude de rendre service à des personnes? Ça peut être un ami, on peut prêter de l'argent par exemple. Ça peut être tout simplement un ami qui avait besoin qu'on puisse lui rendre service, on lui rend service. Ça peut être la famille, ça peut être des frères, ça peut être des parents, ça peut être des tantes et j'en passe. Mais la plupart du temps, vous allez remarquer que ces personnes sont souvent ingrates. En tout cas, passez-moi l'expression, ce n'est que la vérité. Mais là n'est pas notre problème. Il faut laisser à Dieu de régler ça. Parce que la personne qui a Dieu en lui ne peut que rendre service. La personne qui a l'amour parce qu'il a Dieu en lui ne peut que rendre service. Joseph, sûr et certain, avait compris cela. C'est pourquoi il eut le sentiment d'avoir atteint l'objectif que Dieu lui avait assigné. En disant, vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Amen, amen. Joseph a dit tout simplement ce que je viens de vous dire. Vous pouvez le lire en Genèse chapitre 50 verset 20. Bien-aimé, le prologue du livre de Job, chapitre 1 et 2, jette un éclairage inédit sur le mystère de la tentation, sur les raisons de la mise à l'épreuve de la foi et sur le problème du mal. La question était de savoir, à l'instigation du diable et suivant ses insinuations douteuses, si Job craignait Dieu parce qu'il le comblait de bienfaits ou parce qu'il l'aimait pour qui il est tout simplement. D'où la sévérité de la mise à l'épreuve de Job qui eut lieu en deux temps. D'abord, privé de ses biens et de tous les tiens, hormis sa femme, puis gravement atteint dans sa santé. À l'issue de la première épreuve, Job déclara « Nu, je suis sorti du sein de ma mère et j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job chapitre 2 verset 21. Et le texte de préciser, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Job chapitre 1 verset 22. Après la deuxième épreuve, le coup de grâce qui aurait pu achever Job lui vint non pas du diable cette fois-là, mais de là où il l'attendait probablement le moins. Et cette troisième épreuve était peut-être la plus intolérable de toutes, de sa propre femme. Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Job
chapitre 2, verset 9. Frères et sœurs en Christ, combien d'entre nous dans nos foyers, nous avons la femme comme la femme de Job? Quand je parle de la femme, je fais allusion à l'homme et la femme. Je ne suis pas là en train d'indexer les femmes. Je suis en train de parler des réalités bibliques. Je suis en train de parler de ce qui existe là, maintenant sur la terre. Les conflits entre la femme et l'homme. Entre l'homme, parfois, qui peut dire à sa femme, non, là où j'étais parti, le féticheur m'a dit que c'est ta maman qui est sorcière, c'est pourquoi tu ne mets jamais au monde. Là où j'étais parti, on m'a dit que c'est ton oncle qui est en train de faire ça. Bien aimé, tout ça, on peut bien comprendre. Mais avec Dieu, il n'y a pas de féticheur. Avec Dieu, seul Dieu est capable de dire la chose et la chose va s'accomplir. Mais bien aimé, vous voyez le désordre qui existe souvent dans nos familles. C'est ça, il y a beaucoup de femmes comme la femme de Job. Mais ce qui est bien et ce qui est sûr, la seule vérité et la seule consolation sortie de la bouche de la femme de Job fut d'avertir Job que s'il choisissait de mal réagir face à sa mise à l'épreuve, il allait bel et bien périr. Mais finalement, Job donna raison à l'Éternel et démontra, prévalable puis, que le Seigneur est digne d'être aimé pour qui il est, indépendamment de ce qu'il donne ou ne donne pas. Mais bien aimé, nous sommes là pour aimer Dieu, non pas parce qu'il nous donne des choses, mais nous sommes là pour aimer Dieu parce qu'il est Dieu. La morale que Job tira personnellement de son expérience est étonnante. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Bien-aimé, pas étonnant qu'une fois encore le texte ajoute dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Job chapitre 2 verset 10. Mais bien-aimé, la conversion de Paul sur le chemin de Damas le conduisit rapidement au désert. Galates chapitre 1 verset 11 à 17. Il expérimenta comme peu d'hommes les rigueurs du ministère et les souffrances inhérentes au combat spirituel authentique. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Oh, Dieu est bon. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 9. Bien-aimés, frères et sœurs, j'ai connu un responsable d'une église très motivé au service du Seigneur. Il se réveilla tétraplégique sur la banquette arrière du véhicule accidenté qui le transportait à l'église pour prêcher la bonne parole. En l'espace de quelques secondes, sa vie avait basculé pour le rendre tributaire à tout jamais de son entourage et de sa chaise roulante qu'il ne quittera plus jamais jusqu'à son dernier jour. Mes frères, mes sœurs, on a envie de savoir, mais pourquoi, mais comment, oh Dieu? Voilà quelqu'un qui prie, mais pourquoi ça arrive? Bien-aimés frères et sœurs, le monde personnel de n'importe qui peut quasiment s'écrouler et basculer à n'importe quel moment. Personne n'est vacciné à 100%, ni immunisé au point de pouvoir se dire cela peut arriver qu'aux autres, mais à moi jamais. Frères et sœurs bien-aimés, c'est lui qui n'est pas conscient de sa fragilité ni de sa vulnérabilité est d'autant plus fragile et vulnérable. Ainsi donc que c'est lui qui pense être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. La mise à l'épreuve que j'appelle ici la traversée du désert fait bel et bien partie de l'expérience de ceux et de celles qui suivent le Seigneur. Mais bien aimé, tu ne peux pas suivre le Seigneur sans que tu puisses vivre ces choses-là. C'est évident, c'est naturel. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui est sûr et certain, Dieu seul sait. Quand il y a la mise à l'épreuve, elle est dosée, sur mesure et limitée dans le temps. La mise à l'épreuve ne dure pas éternellement. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous auriez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous venez
de suivre l'édito Afrique TV Enseigne-moi. Que la volonté de Dieu se manifeste abondamment à travers ce thème que je choisis pour vous et je pense, j'en suis persuadé que du début à la fin vous avez compris quelque chose et que dorénavant vous allez plus voir la mise à l'épreuve comme une malédiction mais plutôt comme une bénédiction parce que Dieu est bon, parce que Dieu est merveilleux et parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quant à moi, je vous dis dimanche avec un nouveau thème. Restez connectés sur Afrique TV Enseigne-moi et surtout abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour ne plus rater la parole de Dieu. Merci et à très bientôt. Yoka, nasilisi kelasi, selela liboso, nasali ba mwa ba futa tateo. Bozwaka kembo yaya. Musalango salero kutu tinete kasi bakomba lisusu ekomo kota la katio. Bozwaka kembo yaya. Basalelinga baje na sima. Babongisi nyonso pona sana mbaka na mboko e. Bozwaka kembo yaya. Babengalinga mozala na mituni nzambo sali boye pona nini na swesa kadimo. Bozwaka kembo